c'est parti pour 19 km jusqu'à Carrión de los Condes. Et l'étape d'aujourd'hui va se dérouler principalement le long, non pas de la nationale 120, mais de la provinciale 980. Alors aujourd'hui, ça ne va pas être l'étape la plus fun qu'on va connaître, puisqu'elle va se dérouler en grande partie le long d'une route, mais on va essayer de prendre une petite variante qui va nous écarter relativement de la route pendant quelques kilomètres. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à suivre cette longue ligne droite le long de cette route, mais aujourd'hui il n'y a pas trop de circulation. Bon, même s'il est encore tôt, on est samedi. La dernière fois, il y avait pas mal de monde qui circulait. Et bon, c'est comme ça, mais c'était pas très agréable. La dernière fois, je ne m'étais pas arrêté à Carrión de los Condes, j'avais continué jusqu'à Calzadilla de la Cuesta. Vous avez chopé une intoxication alimentaire d'ailleurs. Et bon, c'était une longue étape, je crois que c'était la plus longue, ça devait faire 37 km. En tout cas, là, pour se perdre, faut vraiment le vouloir. Ça, c'est un des nombreux canaux d'irrigation qui parsèment la campagne dans la région. Avec son système de vannes. On va bientôt arriver au village de Población de Campos, qui littéralement se traduit par population des champs. C'est vrai que c'est un village au milieu des champs. Et là, on va s'arrêter pour une petite pause café pour moi, mais surtout pour une pause petit déjeuner pour Clémentine. Parce que le matin, quand elle se lève, le petit déjeuner, il passe pas. Donc généralement, on s'arrête au bout de 4 ou 5 km pour qu'elle puisse prendre un petit déjeuner. Alors là, il y a bien un panneau explicatif, sauf que le seul texte qui reste, c'est celui qui est en braille. Bon, allez, pause petit déjeuner pour Clémentine et café pour moi. Bien, après cette pause café banane, il est temps de repartir. Bon, il nous reste 15 km à faire. Et on devrait bientôt arriver à la bifurcation. Voilà, alors à gauche, on continue le long de la route. Et à droite, c'est la variante Jacquère qui passe à travers champs. Et là, on va prendre cette variante qui est très bien indiquée, en fait, à la sortie du village, et qui va passer par le village de Villovieco. Si bien qu'on va s'affranchir de longer la route pendant quelques kilomètres. Ce sera toujours ça de prix. Et on longe ce petit rio qui est le rio Uciesa.
Bien, je vous ai dit hier que aujourd'hui je parlerai de l'enregistrement dans les albergues. Eh bien c'est parti. Quand on arrive dans un hébergement, il y a plusieurs manières de s'enregistrer en fonction des hébergements. Quand je parle d'enregistrement, je parle d'enregistrement quand vous avez une réservation. Je ne parle pas des auberges municipales qui fonctionnent plutôt sur le principe premier arrivé, premier servi. Quoique maintenant, de plus en plus, certaines auberges municipales acceptent les réservations. Mais ça, c'est un autre sujet. Premier type d'enregistrement, c'est le plus simple, que j'appellerais enregistrement à l'ancienne. Vous arrivez à votre hébergement, vous dites voilà, j'ai réservé au nom d'un tel. L'hébergeur ou l'hébergeuse regarde sur sa liste, vous donne les draps, la tête d'oreiller, et vous vous installez soit où vous voulez, soit sur les lits qu'il ou elle vous indique. Deuxième type d'enregistrement, le Pilgrim Pass ou passeport pèlerin, qui soi-disant n'était pas obligatoire, mais qui dans les faits l'est, en tout cas quand vous arrivez à Roncevaux. C'est-à-dire que vous scannez un QR code, vous allez sur un site, vous remplissez toutes les informations, nom, prénom, adresse, numéro de pièce d'identité, et en retour, vous recevez un mail avec un QR code que vous montrerez dans les hébergements qui utilisent ce Pilgrim Pass. Alors ce système a beaucoup été critiqué, il est en place depuis un an à peu près. L'an dernier, personne ne m'a demandé de Pilgrim Pass, mais bon, la Via de la Plata étant un peu plus confidentielle que le Camino Frances, je ne sais pas si c'était déjà en cours sur le Camino que nous parcourons. Enfin, peu importe, ça a été critiqué parce que, de l'avis de certains pèlerins, c'était un moyen de pister les gens. Bon, honnêtement, avec nos téléphones portables, pister les gens est devenu relativement facile. Quoi que l'on pense du Pilgrim Pass, ça a au moins le mérite d'accélérer l'enregistrement. Alors bon, dans les petites auberges, c'est pas tellement important, mais dans les grosses auberges comme celle de Roncevaux, ça évite de faire la queue trop longtemps. Et cette année, ça a été très très rapide, contrairement à il y a 4 ans. Troisième type d'enregistrement qui est un peu analogue au Pilgrim Pass dans son principe, mais pas dans son fonctionnement, c'est que vous devez remplir sur Internet les renseignements que vous avez renseignés dans le Pilgrim Pass, sauf que ça ne passe pas par le réseau entre guillemets Pilgrim Pass. Et ça peut s'opérer de deux manières. Première manière, vous recevez un mail de l'auberge dans laquelle vous avez réservé, qui vous envoie un lien, et quelques jours avant d'arriver, vous remplissez nom, prénom, etc., etc., pour confirmer votre réservation, mais aussi pour faciliter et accélérer l'enregistrement au moment où vous arriverez. Deuxième manière, vous faites exactement la même chose, mais en arrivant à l'auberge, ce qui a été le cas hier quand on est arrivé à Fromista. C'est-à-dire que l'hébergeur vous montre un QR code sur le bureau que vous scannez et qui vous renvoie sur un site où vous remplissez, etc., etc., etc. Et en retour, vous recevez un QR code et comme ça, soi-disant, l'enregistrement est accéléré. Mais pas vraiment, puisque vous aurez passé un bon moment, une demi-heure dans notre cas hier, à tout remplir parce que il y a un bug dans ce système d'enregistrement avec les cartes d'identité françaises. Quel est ce bug ? Eh bien, il se situe au niveau du numéro de carte d'identité, ou plutôt numéro plus type de document d'identité.
À un moment sur le site, vers la fin, on vous demande de choisir type de document d'identité dont vous voulez donner le numéro. Donc il y a passeport, il y a DNI, document national d'identité, ça marche bien pour les Espagnols. Il y en a un troisième dont je ne me rappelle plus l'intitulé. Et puis il y a autre. Si vous choisissez DNI et que vous essayez de mettre dans la case correspondante le numéro de votre carte d'identité, eh bien ça ne marche pas. En fait, il faut choisir autre type de document d'identité et remplir le numéro correspondant qui est au recto de votre carte d'identité. Et là, ça marche. Hier, c'est ce qui s'est passé avec le numéro de carte d'identité de Clémentine, où le système n'acceptait pas le numéro parce que on avait choisi DNI et pas autre. Et comme il y avait en plus 3 Coréens devant nous qui, eux, avaient un problème avec primer apellido, segundo apellido, c'est-à-dire premier nom, deuxième nom, eh ben, l'enregistrement, qui normalement aurait dû être plus rapide, a pris beaucoup de temps. Alors, quand je disais que ce dernier système d'enregistrement était différent du Pilgrim Pass, c'est bien ce qu'on nous a précisé dans l'hébergement. C'est que Pilgrim Pass, non, mais c'est 7 enregistrements spécifiques qui manifestement est utilisé dans un certain nombre d'auberges qui font partie d'un réseau. Mais j'ai pas plus de détails là-dessus. J'ai failli oublier un 4e mode d'enregistrement. C'est celui pour lequel l'hébergeur vous demande votre nom, prénom, vous demande votre document d'identité et va le photocopier. Bon, je vais attendre Clémentine parce que sans m'en rendre compte, j'ai un petit peu accéléré le pas. Donc pour résumer, à l'ancienne, ce qui grosso modo se passe sur la voie du Puy, c'est rapide, et puis c'est quand même plus sympa. Le Pilgrim Pass, c'est rapide, une fois que vous avez tout rentré, c'est valable dans toutes les auberges qui l'utilisent. Quant à savoir si ça sert à vous pister ou pas, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Et la 3e manière, ça peut être long. Donc n'oubliez pas, passeport, ok, choisissez type de document passeport. Carte d'identité, choisissez type de document autre et remplissez avec les numéros qui sont au recto de la carte d'identité. Eh ben, elle n'aurait pas été évidente à tourner cette séquence, qui normalement est pourtant simple. Mais je vous assure, c'est pas toujours évident de parler en marchant, de penser à ce qu'on va dire, tout en cadrant, ou en essayant de cadrer, sans oublier de regarder les balisages. Vous avez vu une église dans les images précédentes, c'est l'église de Revenga de Campos. Eh bien, vous pouvez, après avoir traversé le petit pont qui enjambe le rio qui maintenant se situe sur ma droite, continuer vers l'église et vous rejoignez la route qu'ensuite vous suivrez jusqu'à Carrión de los Condes. Ou alors, juste après le petit pont, eh ben, vous continuez dans la direction que vous suiviez précédemment, le long de ce rio, et vous pourrez rejoindre la route un peu plus tard au niveau d'un autre village. Et nous, on a décidé de continuer à suivre le rio. Et la route est là-bas, là où passe la voiture. Ce qui, somme toute, est assez logique. À part le Canadien, les 2 Américains et nous, il n'y a personne sur ce tronçon-là. Et nous abandonnons le petit village de Biobieco.
Bien, revenons-en à ce procès des Templiers et à cette lutte d'influence entre Philippe le Bel et Clément V. À cette époque, je le rappelle, la curie est itinérante. Et pour raccourcir les délais de communication et donc les délais de réaction, Clément V ne peut que rester sur le territoire français. De son côté, Philippe le Bel va utiliser tous les moyens à sa disposition pour affaiblir la position du pape et garder la main sur le procès des Templiers. Et les moyens utilisés par Philippe le Bel, eh bien, ils sont toujours utilisés de nos jours, c'est-à-dire propagande, intimidation, menace. Pour asseoir sa position, Philippe le Bel va s'appuyer sur les maîtres de théologie de Paris et une partie du clergé français. Entre le 5 et le 15 mai 1308, Philippe le Bel réunit les États généraux, clergé, noblesse, tiers état, afin d'avoir le plus large soutien possible. En tout cas, le plus large soutien des gens qui comptent à cette époque. Philippe le Bel avait procédé de la même manière dans sa lutte contre Boniface VIII. Eh bien, il utilise exactement la même méthode dans sa lutte contre Clément V. La suite, après une petite pause, second petit déjeuner, dans le village qui est sur ma gauche, et qui est le village de Villarmentero de Campos. Et donc, nous allons tourner sur la gauche, et le village est à peu près à 100 mètres, et on va s'arrêter dans une auberge qui faisait bar il y a 4 ans, et où il y avait des animaux, et c'était sympa. Après, j'espère qu'elle fait toujours bar. Et là, on rejoint l'auberge, et en fait, la majorité des gens ont pris le chemin principal. Alors, je suis pas sûr que ce soit ouvert. Parce que là, ça a l'air bien vide quand même. Bon, manifestement, il fait plus bar. Mais on va quand même faire une pause. Et il y a aussi moins d'animaux parce que, bon, il y a toujours l'âne. Avant, il y en avait plus. Mais il y avait aussi des oies qui se baladaient. Salut, monsieur. Ouais, tu t'en fous. Bon, on a rejoint la route qu'on va suivre maintenant jusqu'à Carrión de los Condes. Alors la variante, elle continue sur la droite et s'écarte encore un peu plus de l'itinéraire qu'on est en train de suivre. Et ça rejoint l'itinéraire un peu plus loin, à peu près, si je me souviens bien, aux alentours de 5 km de Carrión de los Condes. Donc, je dois avouer que je suis un petit peu déçu que cette auberge ne fasse plus bar. C'est pour ça qu'on est sorti de l'itinéraire alternatif pour revenir le long de la route. Cela dit, je comprends tout à fait parce que tenir une auberge, c'est déjà beaucoup de boulot, mais tenir auberge plus bar, là, les gars ne devaient pas chômer. Bien, reprenons avec le procès des Templiers. Après les états généraux organisés par Philippe le Bel, le pape à son tour organise un consistoire le 29 mai 1308. Un consistoire public composé de cardinaux, de conseillers du roi, de membres du clergé et de laïcs. Normalement, dans l'Église catholique, un consistoire, c'est une réunion d'évêques convoquée par le pape. Mais là, compte tenu du sujet délicat qui est à l'ordre du jour, le pape décide de jouer la transparence et l'ouverture.
C'est Guillaume de Plézian, le légiste du roi, qui ne dissèque rien du tout, si ce n'est la loi. Le discours est prononcé non pas en latin, mais en français afin que tous les participants au consistoire le comprennent. Le discours fait en mode « Oh mon roi, si je te caresse suffisamment dans le sens du poil, ça va peut-être faire des étincelles et électriser ma carrière qui est un peu statique en ce moment. » Eh ben celui-là, il est bien nul. Le discours de Guillaume de Plézian, donc, fait l'apologie des actions de Philippe le Bel et le présente même comme vicaire du Christ. Ah ben ça, si c'est pas s'ériger en concurrent direct du pape, eh oui, Philippe le Bel, il ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Le légiste du roi ne sera pas le seul à prononcer un discours. Les archevêques de Bourges et de Narbonne ajouteront des braises au bûcher, destinées à renvoyer les Templiers là où est leur vraie place. L'argumentation développée par Guillaume de Plézian est telle qu'elle rend la défense des Templiers par le pape Clément V pour le moins périlleuse. Traduit en langage d'aujourd'hui, l'argumentation de Guillaume de Plézian pourrait se résumer à « Écoute pape, si tu es vraiment catholique, tu vas pas défendre les Templiers parce que si tu les défends, tu favorises l'hérésie. » La réponse du pape après une petite pause. Alors la variante dont on a pris une bonne partie se termine dans ce village. Et suivre la variante, ça présente deux avantages. D'une part, elle est nettement plus sympa que la marche le long de la route. Et d'autre part, elle passe dans le village et donc il n'y a pas de détour pour aller au bar. Bon, ça va être un gros second petit déjeuner. Bien après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste 5 km à faire. Bien, revenons chez nos Templiers avec cette réponse du pape aux accusations proférées pendant ce consistoire de mai 1308. Les accusations sont graves et l'argumentation met le pape dans une situation délicate. Clément V ne se laisse pas démonter et je résumerai sa réponse en ces quelques phrases. Écoutez les gars, vous avez dit des tas de trucs sur les Templiers, mais moi j'ai rien vu, rien entendu. À chaque fois que j'ai eu affaire à des Templiers, tout s'est très bien passé, même avec les enfants de chœur. Et puis, les avait obtenus en écartelant les gens, en leur déboîtant les épaules et en leur massant les pieds avec des charbons ardents. Je ne suis pas sûr que ce soit très fiable. Et puis vos aveux, ça a la même valeur que des aveux obtenus en garde à vue en frappant le suspect à coups de bottin. Je vous laisse trouver la référence cinématographique avec ces deux mots-clés, bottin et police. Et en plus, vous n'êtes pas malins les inquisiteurs. Au moins un bottin, ça laisse pas de traces. Dans sa réponse, Clément V ne lâche rien et précise que les preuves doivent lui être présentées afin que le procès se déroule non pas dans la précipitation, mais honnêtement et sûrement. Dites-moi mon petit Guillaume, votre discours du consistoire,
Ça n'a pas vraiment eu l'air d'émouvoir le pape. Je suis vraiment désolé, sire. Pourtant, on n'y est pas allé de main morte. Peut-être que de vous avoir traité de vicaire du Christ, ça l'a peut-être vexé, Clément V. C'est qu'il s'obstine, le bougre, c'est vrai. Bon, écoutez, mon petit Guillaume, vous allez me préparer un deuxième discours. Vous reprenez à peu près les mêmes arguments, mais cette fois, on arrête de finasser. Vous vous adressez directement au pape, et puis vous lui dites que s'il ne bouge pas son gros derrière de son trône pour juger les Templiers, eh ben c'est le royaume de France, avec des épées et pas des encensoirs cette fois, qui va s'occuper de l'affaire. Bien, sire. Enfin, j'ai l'impression que plus on le menace, plus il se raidit. Eh bien, vous insistez, puis vous lui dites de toute façon que le clergé français collabore. Vous êtes sûr que collabore, c'est le bon mot à employer, sire? Ah ouais, bon, écoutez, vous lui dites que le clergé français soutient l'action légitime du peuple français dans sa lutte contre l'hérésie et pour le salut des âmes de nos concitoyens. Oh sire, c'est magnifique, j'aurais pas dit mieux. C'est pour ça que je suis roi, mon petit Guillaume. C'est pour ça que je suis roi. Allez, au boulot. Le sort des âmes de nos concitoyens est en jeu. Et puis il y a quand même un sacré paquet de pognon à la clé. De toute façon, pour les âmes, Dieu reconnaîtra les siens. Dites, votre sainteté, qu'est-ce que vous pensez du nouveau discours concocté par Guillaume de Clézian? Ouais, bah, c'est la même chose que la dernière fois, sauf que maintenant, on sait qui sont les collabos dans le clergé français. Vous êtes sûr que collabo, c'est le bon terme, votre sainteté? Bon, ok, on va dire les brebis égarées. En tout cas, on reste sur nos positions et on bouge pas. Et c'est ainsi que, malgré les pressions multiples qu'il subit, Clément V ne fléchit pas face à Philippe le Bel. Comment se passera la suite de ce procès? Comment se passera la suite de ce bras de fer? Eh bien tout ça, nous en parlerons demain, car nous arrivons à Carrión de las Condes. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, j'ai eu du mal à parler en marchant. Le vent et la chaleur ont rendu ma bouche sèche. Alors quand je dis qu'on arrive à Carrión de los Condes, on en est encore à 2 km. Comme quoi les distances sur la Meseta ne sont pas celles qu'elles ont l'air d'être. Voilà, cette fois on arrive vraiment à Carrión de los Condes. Et nous allons au couvent de Santa Clara. Oui, même moi qui suis un homme. Et normalement, ça doit être là. Et je ne connais aucun des hébergements à Carrión de los Condes, puisque je n'avais fait qu'y passer la dernière fois. Voilà à la fin de cette étape de quasiment 20 km, dont la fin nous a semblé longue alors qu'on y a passé le même temps que pendant la première partie. Demain, c'est un peu plus long, c'est 23 ou 24 km jusqu'à Ledigos. Bon là, on va aller prendre une bonne douche parce que on ruisselle. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.